Bonjour tout le monde et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo explicative du RIC, le référendum et initiative citoyenne. Qu'est-ce que RIC? C'est un référendum et initiative citoyenne et j'ai rajouté un C pour contraignant. Pourquoi contraignant? Aujourd'hui, dans la Constitution, il existe la consultation populaire. Et en fait, cette consultation populaire est utilisée surtout au niveau des communes. Une fois que le politique a demandé l'avis du citoyen, il n'est pas tenu compte, avec la consultation populaire, de respecter l'avis de la citoyenneté. Voilà pourquoi le RIC est la raison pour laquelle aujourd'hui les Gilets jaunes demandent ce référendum et initiative citoyenne. Alors, pour comprendre un petit peu ces raisons, un petit peu d'histoire, il faut savoir que la Belgique en 1830 a chassé les Hollandais. La Belgique était occupée par les Hollandais. Le 26 septembre 1830, un gouvernement provisoire est proclamé. Le 4 octobre 1830, la Belgique obtient son indépendance et le 6 octobre 1830, une commission chargée de rédiger la Constitution est instituée. Et elle est composée de Jean-Baptiste Nothomb et Paul Devaux. Ce sont deux figures libérales de l'époque. Si ce sont deux figures libérales de l'époque, c'est donc la classe bourgeoise de l'époque qui a écrit notre Constitution. Et aujourd'hui, par rapport à 1830, la classe prolétaire, le dessous de cette pyramide, donc nous, les citoyens, on a été à l'école, on est instruit et on se rend bien compte que cet outil archaïque qui date de 1830, il y a même des articles de loi qui n'ont jamais été révisés, le citoyen se dit aujourd'hui on veut être acteur de notre politique, on a de l'intelligence et on se rend compte que cette constitution n'est pas écrite à notre avantage. Donc on veut changer cela par le RIC. Et ce RIC, c'est un véritable couteau suisse qui permet pas mal de choses et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le RIC. Le RIC permet quoi? Il permet de renvoyer des représentants du peuple élus s'ils ne satisfont pas. Exemple, un élu politique qui a un programme, il ne respecte pas ce programme, le citoyen a l'occasion par le référendum de révoquer ce représentant. Il permet également à la population de proposer des lois, de voter des lois, ou bien tout simplement de les refuser. Comment? J'en ai parlé, par référendum. Donc, comment fonctionne le référendum? Un citoyen propose une loi. Si l'autorité la refuse la loi proposée par le citoyen, les citoyens ont le droit par référendum de réunir le maximum de signatures. La proposition de loi est alors soumise au référendum qui sera organisé dans les 6 mois qui suivent. À l'occasion de ce référendum, la population s'exprime par un oui ou par un non au sujet de la proposition. En Belgique, il faut une double majorité. C'est un pays qui est un petit peu compliqué au point de vue politique, donc il faut une double majorité décisive pour que cette loi soit adoptée. Tant qu'on n'aura pas ce référendum et initiative citoyenne, c'est un groupe limité de personnes qui décident les lois et la population n'est pas vraiment souveraine. Il n'y a pas de démocratie. Est-ce que c'est utopique? Non. La Suisse, les USA, l'Italie, l'Allemagne le font déjà à divers degrés. Alors l'initiative citoyenne, c'est quoi? C'est une ou un groupe de personnes qui proposent une loi, ils récoltent le plus grand nombre de signatures pour l'aval de cette loi, ils remettent ensuite la proposition de loi à l'autorité avec les signatures récoltées et l'autorité a 6 mois pour adopter la proposition de loi et rendre l'arrêté actif. Est-ce qu'une population est capable de prendre des décisions responsables sur une base de simples questions oui ou non? Je pense qu'aujourd'hui, oui, le citoyen
est malin, est instruit. Et si l'Italie, les USA le font déjà, la Suisse notamment aussi, pourquoi pas la Belgique? En résumé, le cheval de bataille aujourd'hui des Gilets jaunes, c'est le référendum à initiative citoyenne. Et qu'est-ce que ça permet? Par exemple, si j'ai une idée de loi, je peux la proposer. Ça s'appelle le législatif. Si on demande le départ d'une personne politique, c'est révocatoire. Si on n'est pas d'accord avec une loi, je souhaite sa suppression, donc l'abroger, c'est abrogatoire. Et si je demande une modification de la Constitution, ça s'appelle constituant. Donc aujourd'hui, le RIC est pour nous, Gilets jaunes, un véritable outil de démocratie. J'espère vous avoir convaincu. J'espère que cette vidéo était explicite pour comprendre très simplement le fonctionnement du référendum à initiative citoyenne. Merci et j'espère vous retrouver bientôt aux côtés des Gilets jaunes en soutien et pour se battre pour cet outil démocratique.